ça là d'abord. C'est important. Que Diom Soro fasse une déclaration officielle. Ça, c'est Ouattara qui pose la condition. Merci. Aux élections de 2020. Que Diom Soro demande publiquement pardon et de retourner au RHDP. Il faut que Diom Soro fasse ces annonces-là publiquement. Je répète. 2 conditions. La première condition, c'est que Diom Soro doit animer une conférence de presse pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deuxième condition, qu'il demande pardon et qu'il retourne au RHDP. Si Diom Soro ne le fait pas, lui va boire le sang de Diom Soro. Il va lui montrer que Diom Soro est trop petit pour lui le contredire. Voilà le fond de leur problème. Il n'y a pas deux autres choses, c'est les 2 problèmes. Nous qui sommes avec Diom Soro, je suis de ceux qui ont eu Diom Soro au téléphone. Le député Ben Souk est témoin et nous avons dit à Diom Soro, quand cela détienne, il faut venir, quand tu rentres au pays, il faut parler avec Alassane Ouattara, il faut demander pardon à Alassane Ouattara. Le reste, on va gérer. Mais Alassane Ouattara a dit non, il refuse que Diom Soro même vienne. Voilà. Tant qu'il n'a pas fait ces 2 conditions, tant qu'il les a pas remplis, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de renonciation à sa candidature, tant que Diom Soro n'a pas fait une déclaration du pardon officiel et de son retour au RHDP, Diom Soro ne va pas au pays. Voilà le fond du problème. Alors quand la tension a commencé à s'exacerber, Merci. Soyez tous salués, mes chéris. Bonjour. C'est votre soeur Clarisse Noko. C'est fort. C'est dosé. Clarisse, bonsoir. Oui, bonsoir. On dit quoi? Bonsoir, ma soeur Clarisse Noko. Non, mais Clarisse. Excusez-moi, je voulais du jus là sur ma peau. Bonsoir, Francis. J'espère que tu vas bien. Crespo, tout le monde. J'espère que ça va, mon frère chéri. Ouais, tu vas bien. Ok. Francis, c'est quel profil ça là? Clarisse, quoi arranger ton micro? On dirait que tu n'as pas de job pour ta maman. Quoi? Continue à parler des gens. Clarisse, qui? Clarisse, c'est Crespo qui est venu nous emmerder encore là. Crespo là, il est comme ça. Non, il faut laisser Crespo, il a le droit d'être là. Il s'agit de je mets commentaire, gens ils sont en train de taquiner. Il dit tu as fumé quoi aujourd'hui là? Et Francis, il pense qu'il est trop mal élevé en fait. Voilà, moi, ma maman vend. Ta mère vend. C'est bon, laissez Crespo, je vois ce non, moi, il n'y a pas un jus de maman. S'il continue dans ça, là, sa maman, là, il n'y a pas avoir respect pour sa maman. Hein. Non, mais vous êtes monté pour débattre là. Ou même soit vous restez dans les commentaires pour vous insulter là-bas, mais les commentaires aussi, c'est pas bon. Ce que vous dites dedans là, ça peut bloquer le live. Non, pardonnez. Vous êtes monté pour faire débattre. Quoi? Je dis, on n'a qu'à laisser les mains tranquilles et on n'a qu'à causer entre nous. Voilà, je vais dire 2 mots. Parce que ça peut faire chuter le lait là. Tu vois la fois passée, on m'a bloqué. Non, c'est ça. Ça finit. Pourquoi on me restreint? Parce que les commentaires sont pas bons. Voilà, ça finit. En fait, quand tu dis à une personne, moi, c'est moi, j'ai la parole là. Tu filmes. Non, c'est moi d'abord. Je suis le premier. Non, faut laisser Crespo. Laisse-le. Francis, laisse-le. Tu as commencé à monter sur son panel là-bas. D'accord. Laisse Crespo. Bon, je parle du sujet. Non, c'est pas du sujet. Voilà, je parle du sujet. Attendez, d'abord, je vais faire mon truc. Francis, attends, mon frère chéri. Tu vois, voilà. Ok, laissez Crespo, je vois tout ce qui va être. On est ensemble, ok? Francis, c'est la famille. Vous tous, c'est la famille, ok? Laissez-le. Seulement, il ne faut pas savoir des commentaires qui vont bloquer mon live, c'est tout. Sinon. Francis est venu trouver ici, dans le sujet. Francis nous a trouvé ici. Il n'a qu'à attendre. On va par ordre. Qui a monté premier? C'est moi qui suis monté le premier devant tout le monde. Francis est venu tout de suite là. Mon frère chéri, Francis, c'est vrai? C'est vrai. Et là, il y avait personne. Il y avait personne sur ton live. C'est moi qui étais le premier à voter. Arrête ça. Il faut arranger ton micro, franchement. Le Canadien qui a sélectionné. Sinon, c'est moi qui ai envoyé l'invitation avant tout le monde en tout cas. Oui, c'est ça. Mais comme ça dépend de qui a commencé à faire, ceux qui ont commencé à faire monter. Ok. Il faut arranger ton micro parce que tous les RDP là, vous n'avez pas bon téléphone. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a rien sur mon micro. Il y a rien dessus. Ça, on n'entend bien. Ok, va dans le sujet. Voilà, maintenant, on rentre dans le plus du sujet. Bonsoir, frère Crespo, bonsoir, Francis. Même si on n'a pas de même bord politique, mais on va essayer de causer en courtoisie pour se faire comprendre. Parce que votre alliance PPACI, Gola, c'est Amiral Blené qui voit la vision. C'est pas possible, c'est contre nature. Mais ils veulent forcer devant les gens. Dans le fond, ils savent que c'est pas vrai. Donc, ils veulent faire ça pour narguer le RDP. Oh, le RDP sait que ça là, c'est contre nature, ça peut pas marcher. Donc, ça nous effraie pas. Donc, du coup, mieux, vous dites même, vous faites des 2 poids 2 mesures aux Soroïs. Que non, ils vont venir nous aider, on va prendre le pouvoir. Quand on va prendre le pouvoir, on va régler le cas à Soro. Vous croyez que les Soroïs sont bêtes? De la manière que vous dites que vous êtes intelligent, c'est la même chose des Soroïs qui se dit aussi dans leur cœur. Donc, on va s'utiliser entre nous. Malgré eux, c'est dit que quand ils sont à vous là, les RDP peuvent avoir un peu peur pour venir, pour donner main à Soro. Vous aussi, vous les utilisez aussi et pour dire que non, ils vont venir faire tomber Ouattara pour prendre pouvoir. Donc, ça dit que le jeu que vous êtes en train de faire là,
Nous, on est assis au milieu, on vous regarde. Pour finir l'assassin, pour nous, ça va tomber. Parce que les pro-Gbagbo utilisent des Donc, stories. Kanaté, tu reconnais que la place de Soro, c'est auprès de Ouattara. Ça, Soro fait tout ça là. Soro, il suffit que Soro même, il laisse son orgueil tout de suite là. Maintenant, si la place est auprès de Ouattara, pourquoi vous ne faites pas de sorte qu'il soit auprès de Ouattara et que vous continuez à l'enfoncer? Si tu vois qu'on ne parle pas de Soro, Soro même n'a qu'à être sincère de lui-même. C'est ce qu'on a besoin. C'est comme Laurent Gbagbo qui est là. Hein? Si ces gars étaient sincères de lui là, Gbagbo là, pour lui donner des idées là, Gbagbo allait encore rester au pouvoir. Parce que les gars n'étaient pas sincères. On le poussait pour qu'il fasse des faux trucs pour tomber. C'est ça qui a fait tomber Gbagbo. Si Soro a laissé son orgueil pour être sincère là, mais pourquoi pas il ne va pas venir? Il va venir. Ça dit, il ne faut pas essayer de jouer au dur. Oh, tu sais que tu es à terre. Tu joues au dur pour qu'on puisse te dire, non, viens, tiens tout ça là. Parce que lui, il a habitué qu'on lui donne tout encore. C'est qu'il avait là. Il regrette au lieu d'avoir perdu tout. Il ne veut plus venir faire rang. Il veut toujours passer devant. Oh, on n'est pas dans ce stade. Ce stade-là a passé. On n'est plus dans ce chapitre. Il faut qu'il vienne, sincèrement, et puis il va commencer à compétir comme les autres. Il commence derrière, il va arriver devant. S'il est compétent. C'est ce que Soro ne veut pas. Sinon, Soro, c'est que lui est favorable chez Ouattara que de chez Gbagbo aujourd'hui. C'est dans leur bouche, ils sont en train de dire non. Mon frère Soro n'est qu'à rentrer. Mon frère, ils savent, même je touche du bois, que si Gbagbo devient président, je touche du bois. Je te jure, ça sera plus pire que pour Ouattara. Soro ne pourra pas rentrer. C'est la vérité. Amira Blene dit, c'est la vérité aussi, ce que je dis, c'est vrai. Parce que Gbagbo, il faut qu'il fasse ça. Gbagbo joue au jeu pour qu'il se dise Soro. Mais tu sais qu'il y a des soroïstes qui sont aussi tellement proches des gars, non? Il ne faut même pas dire pro-Gbagbo, c'est des gars, ce ne sont pas des pro-Gbagbo, des gars. Non, Clary, ils sont proches des gars, mais ils savent ce qu'ils font. Ils vont pas, on peut pas casser le ventre de quelqu'un pour connaître. Les gars aussi, là, on peut pas casser leur cœur pour connaître. Les soristes, là, ils veulent ils sont, je ne peux pas dire qu'ils sont pas sincères, mais ils sont en train de jouer, chacun est en train d'utiliser son ami pour avoir la tête de la chose. C'est tout. Parce qu'on sait que c'est une seule place. Donc, la seule place, là, chacun se manipule. Puisque c'est Ouattara on va faire tomber Ouattara d'abord. Et puis nous, on sait que les Gbagboïs, ça, c'est des peureux. Et quand le côté Ouattara va venir s'ajouter à nous, même si Ouattara n'est plus là pour faire ça. Et les Soroïs, les Gbagboïs se disent que Ouattara n'a pas peur de quelqu'un si ce n'est pas Soro. Donc il faut qu'on ait... Ces choses sont en train de... Dans le fond, là, ils n'ont pas le même objectif. Ils veulent faire le même combat, mais chacun a son objectif à part. Parce qu'il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que nous, on est assis, on vous regarde. Parce que où ils vont aller tomber là, c'est là-bas, nous, on est assis pour les attendre. On attend chacun au terminus. Ça dit, ce qui peut les arranger, il faut qu'ils soient cessés parce que c'est une alliance contre nature. Quand on dit ça, Crespo va commencer à rentrer dans tous les centres. Ah, c'est la vérité, on vous dit. Francis aussi va rentrer dans tous les centres. Mais on ne peut pas sauter le salon. Tu ne peux pas sauter le salon pour aller rentrer dans la chambre sans marcher par le salon. Tu ne peux pas t'envoler pour dire que j'ai une chambre salon. Mais je vais rentrer dans ma chambre sans passer par mon salon. Ça ne peut pas. Soro même sait dans son arme qu'il est favorable à Ouattara, qu'il est favorable à Gbagbo, que ce n'est pas possible. Mais quand même, comme je suis asselé, je suis obligé d'aller me contenter. Les gars, ils confondent des choses. Quelqu'un Gbagbo... Des fois, chuter en une minute. Hein. Ouais, je vais chuter. Ils sont en train de faire des comparaisons contre nature pour dire que non, Ouattara, il a fait alliance avec Laurent Gbagbo, il a fait alliance avec Bédié ici. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est dit qu'on était électeurs, on était légitime pour voter, on était légitime pour candidater. Et puis, opposition à 2 balles, là, c'est pas pareil. Donc, ne confondez pas les choses. Les choses peuvent être pareilles, peu près même, mais c'est pas, le fond n'est pas la même chose. Donc, je m'arrête là et puis j'attends. Merci. Ok. Francis. Oui, merci. Tu veux maintenant... Vas-y, mon frère chéri. Ouais, voilà. Je vais rassurer Isaac que M. Gbagbo et le PPAC font jamais fait une alliance avec GPS et Soro Guillaume. L'histoire nous a montré qui est Soro Guillaume. Donc M. Gbagbo a dit qu'il faut que Soro rentre. Et Soro est un acteur de la rébellion. Pour répondre de ces actes, sont nous les vrais Ivoiriens là. On ne peut pas faire confiance à Soro Guillaume. Jamais de la vie. Encore moins à Dramane Ouattara. Soro comme c'est associé à un voyou pour détruire la Côte d'Ivoire. Et ça, nous le savons tous. Hein. Donc c'est vous là qui pensez que il y a alliance. M. Gbagbo n'a jamais parlé d'alliance avec Soro Guillaume. Il faut que Soro Guillaume rentre pour assumer ses actes qu'il a posés vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et tu as vous dire, vous les militants du RDR, RAGP,
et de GPS, qui pensaient vivre dans l'intrigue politique en Côte d'Ivoire, là, c'est terminé. En 2026, là, la Côte d'Ivoire prend une autre orientation politique et économique. Pour pouvoir travailler en Côte d'Ivoire, pour pouvoir manger en Côte d'Ivoire, c'est à travers ton diplôme et ton métier. La Côte d'Ivoire va supprimer les subventions qu'on donne aux partis politiques là. On va supprimer ça. On va supprimer les subventions qu'on donne aux partis politiques. La Côte d'Ivoire a besoin de donner les moyens à ces filles qui souffrent, qui sont mères sœurs de la Côte d'Ivoire. Notre argent va servir aux Ivoiriennes, non pas à des voyous politiques, du genre Solo Guillaume, Kakabé. Kanaté, faut te calmer, tu as parlé tout de suite, il n'a même pas parlé. Il faut le laisser, il va finir, frère. Laisse-le, il va finir. Ah, toi, tu parlais du son, on pouvait parler, Mais mais il on n'a faut pas fermer ton micro. Hein. Tout à l'heure, personne n'a ouvert son micro quand tu parlais. Ferme ton micro. Merci. Vas-y. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire, là, elle va respirer. Voyez-vous? Aujourd'hui, la Lune ivoirienne, là, on est très en colère. Et c'est pas du jeu, hein? Si vous pensez que vous allez vous moquer de nous, par rapport à ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, là, mais vous mentez, hein? Vous trompez lourdement. Eh, M. Ouattara va subir la rigueur de la loi de la peine de mort qui va être instaurée en 2026 par décret présidentiel. Donc, je tiens à dire au futur candidat de Côte d'Ivoire, cette loi-là, elle sera prise par décret pour que le pays soit nettoyé. Si tu n'es pas garçon pour le faire, alors ne sois pas candidat. Il dit ça à Thiam et à M. Gbagbo. Parce que le pays doit être nettoyé. On va se permettre que des voyous, des criminels viennent attenter à la vie des Ivoiriens que nous sommes. Et puis vont aller sans être mis en cause. Non. Donc Isaac, dis ça à Alassane Ouattara. Dis ça à Zié qui parle là. À ce voyou-là. Puis la Côte d'Ivoire va se nettoyer. Hein? Donc soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. On ne permettra pas qu'aujourd'hui qu'un politicien joue avec la vie des Ivoiriens. Ça là, c'est terminé. C'est terminé pour vous. Voilà. Maintenant, je tiens à dire aux membres claqueuses, à tous ces politiciens véreux là, que la Côte d'Ivoire s'est levée. La Côte d'Ivoire s'est levée. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire là qui est puissant. Personne. C'est la Côte d'Ivoire qui est puissante. C'est la terre ivoirienne qui est puissante. Et nos sens ont été versés par des voyous politiques qui vont assumer leurs actes. Et ça, c'est pas du discours, hein. Et ça, pour ça, vous pleurez sur le panel là. Vous pouvez pleurer comme vous voulez. Vous pouvez pleurer comme vous voulez. Les Téné Brahima, les Bakongo, les Téné, comme ça, c'est Bakongo, comme ça, le maire de, ce voyou là, le maire de Pouron là, Bijo Godama, Kane Kamara, tout cela, ils vont répondre devant la loi de la peine de mort. Et c'est pas un débat, hein. C'est facile là. La Côte d'Ivoire a mis point aux agissements des voyous politiques. Ils sont en train de voler les Ivoiriens, les tuer comme des mouches. Parce qu'aujourd'hui, je vole la Côte d'Ivoire. Mais c'est la dernière fois que des imposteurs comme eux viennent perturber la vie des Ivoiriens que nous sommes. Dran Ouattara, il sait qui il est. Il sait qui il est, mais il n'est pas capable de dire à ses partisans qui il est. Parce qu'il est dans du mensonge. Et ça, il va le payer tôt ou tard. Donc, moi, je suis certaines choses que M. Gbagbo ne peut pas se permettre de faire une alliance avec Solo Guillaume. Si vraiment M. Gbagbo est vraiment M. Gbagbo, ce qui s'est passé en 2010, et depuis 2002 jusqu'à 2010, là, M. Gbagbo ne peut pas se permettre de faire une alliance. Donc, si Mme Nadiana est venue pour faire ça, mais elle va le payer aussi très cher. Parce que notre histoire là, ne va pas bagayer. Hein. Notre histoire va être réglée. Et c'est pas un débat, hein. Tous ceux qui ont fait des faux coups à la Côte d'Ivoire, là, ils vont payer par la peine de mort. Et c'est pas un débat. Hein. C'est pas un débat. Parce qu'on ne permettra pas que des voyous viennent des derniers Ivoiriens. C'est pourquoi le cas d'Dran Ouattara, Téné Brahima, qu'on soit là. Ce régime-là, il va payer. Tous les voleurs vont payer. Et leurs familles seront esclaves des dettes de la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien va sortir centime pour payer une dette qui a servi à Dran Ouattara et à son camp. Voilà. Donc, il était là pour dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que la Côte d'Ivoire dit oui à la liberté, dit oui à tout ce qui est bon. Quand j'entends des journalistes dire que oui, aucun Ivoirien ne doit sortir, on ne le sort pas pour Gbagbo, hein. On ne sort pas pour un homme politique, on sort pour la Côte d'Ivoire.
Et on sortira. Si M. Ouattara s'entête à ne pas faire les choses, les normes, on sortira. Nous tous, on sera à Abidjan. On prend voilà, nos vols, on sera à Abidjan. On va tous sortir. Parce que le pays doit être libéré. Il faut que la Côte d'Ivoire respire. Donc, il a dit à Komoué, à quoi on appelle ça, Daouda, et puis autres là, que la Côte d'Ivoire sortira. Comme eux sont vendus. C'est des gens qui pensent qu'à leur propre intérêt personnel. Nous, on pense d'abord à la Côte d'Ivoire entière. Donc, on sortira de gré ou de force pour la Côte d'Ivoire, non pas pour M. Gbagbo. On sort pour la Côte d'Ivoire. Et comme eux ne sont pas ivoiriens, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, mais nous, ivoiriens, on va sortir pour la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, ma soeur Clarisse. Merci mon frère chéri Francis, toujours fort. Ouais, Clarisse, j'espère que tu vas bien. Ok, oui, je vais bien. Attends d'abord, je vais féliciter mon frère. Wanda, merci pour les cadeaux. Merci à mon frère Francis. Vas-y, Crespo, qu'est-ce que tu dis de propos? Non, non, c'est moi, Clarisse, c'est moi. Pardon, c'est moi. Mais qui dit calme-toi là, impoli là? Tu sais c'est qui? Non, pardon, Crespo, pardon, faut fermer ton micro. Toi, tu aimes trop ça. Carrément, les femmes là, toi, ta gueule là, c'est toi qui vas la fermer. Merde. Toi, mais Crespo, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Il est trop impoli. Qu'est-ce qu'il y a? Le panel là, c'est pour toi? Regarde-moi celui-là. Tu sais qui je suis même? Je peux te mettre au monde. Impoli. Ah, va là-bas. Attends, tu crois que si son abonné est en train de me suivre, tu n'entends pas? Non, c'est bon. Je t'insulte quoi? Je t'insulte comment? Moi, je n'insulte pas les gens. Je n'insulte pas les gens. Moi, je suis mère de 7 enfants. Je n'insulte pas les enfants. D'accord? Si tu es impoli, là, il faut laisser ça dans ta famille. Merde. Il faut laisser. Est-ce que savais que c'était une femme? Et puis elle me suit de voilà, maintenant que tu sais, c'est bon là. Je t'ai pas insulté. Bon, bonjour les panélistes, bonjour. Bonjour, moi, le problème aujourd'hui qui me fait parler sur un panel, c'est que c'est le problème de Soro Guillaume. Parce que les gens n'ont rien compris encore. Nadiani Bamba, c'est elle qui pousse Gbagbo à chanter le nom de Soro. Parce que quand ils vont comme ça dans les meetings là, elle a un papier qu'elle donne à Gbagbo. C'est que Gbagbo a oublié, parce que Gbagbo n'a plus la tête. C'est qu'il a oublié là, c'est ça? Elle va lui faire dire. Comment quelqu'un avec qui tu as fait la prison, il y avait tes bohis là, ton bohis au Ghana, moi-même j'y suis allé. Depuis 2013, j'étais au Ghana, je les ai visités, j'ai les cassettes sur moi. Ils m'ont invité chez Guileroux. Eux tous, ils étaient présents, à compter des Dom et même. D'accord? Donc, ils sont allés dénicher Blé Goudé. Tandis que eux là, aujourd'hui, qui parlent dans leur bouche là, ils sont là. Hein. Ceux qui se disent de PPACI là, ils sont là. Et puis ils sont allés prendre Blé Goudé. L'enfant a fait la prison pour toi, il a préparé pour toi. Parmi eux tous là, la personne qui va dire à compter de Nadi même, la nourriture que Goudé a touchée, si c'est pas rentré dans le ventre de Nadi Baba, tout ce qu'elle a fait là, puis ils vont réussir. Première dame qu'elle veut être là. J'ai dit, elle va dépasser première dame même pour aller être 5e dame ou de première dame. Quelqu'un qui a tout fait pour vous. Bapé Ato, dans la prison là, elle criait comme ça, c'est elle qui va ordonner Blé Goudé, je veux du bon maïs, je veux ceci, je veux cela, et puis l'enfant le fait. Hein? Les enfants, vous n'avez rien vu, hein? On parle, mais tous ceux, nous qui avons élu domicile à La Haye, là, vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Donc, si Gbagbo Laurent, il ne veut pas prononcer le nom de Blé Goudé parce que Nadi Baba lui demande ça, et qu'il chante le nom de Soro Guillaume. Au départ, là, moi, j'avais compris, comme le monsieur a dit tout à l'heure, et Franck a dit tout à l'heure, pour dire que oui, Gbagbo, c'est un politicien. Il a dit que Soro rentre, il a dit qu'il ne portait pas de boubou, non? Maintenant que son papa Ouattara, pour qui il a fait la rébellion, qu'il rentre, il va porter son boubou. S'il veut même, il va pour de boubou la même chaussure. Mais là, les gens, on a pris ça, on a commencé à chanter. Aujourd'hui, Gbagbo ne parle pas de la politique. Gbagbo, partout où il passe, il va montrer sa femme, c'est Nadi qui préparait pour moi, je n'ai rien, c'est Nadi qui a des sous, parce que Nadi est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc c'est à cause de la richesse de Nadi qu'il a abandonné toute sa famille et puis il allait se coller à Nadi. Mais tout l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as pris et puis tu n'as pas de compte ailleurs là, tu as remis ça à Nadi pour que les gens ne sachent pas que tu as de l'argent. Nadi a ça. Et quand tu es revenu là, oui, bien sûr, maman, sauf il y a quelqu'un qui a dit ça ici, il y a un des gars qui est monté, c'est tout l'argent là. Voilà, tout l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as pris, hein, tu as donné à Nadi. Pour tout le temps même tu savais que ça allait tourner mal. Donc tu as mis ça dans la poche de Nadi.
Comment tu dis que c'est toi, tu n'as pas d'argent, toi, un ancien président de la République, toi, tu n'as pas l'argent, mais c'est la famille de Bamba, là, qui a mis Nadi au monde, là, qui est riche en Côte d'Ivoire, là. Même sans ça, quoi, ou même qui t'a donné le pouvoir, où tu n'avais rien, celui qui a payé pour que tu te présentes là, tu l'as oublié aujourd'hui. Black Goudé est en train de souffrir. Gbagbo s'en fout, c'est Nadi qui est son projet de société. Eux tous, ils vivent dans la poche de Nadi. D'accord, les enfants. Donc, il disait Soro, mais c'est Nadi qui le pousse à dire Soro. Black Goudé là, non, c'est l'autre là. C'est Black Goudé qui est l'autre là. Dieu qui est en haut là. Dieu sur lequel on marche là. Si Dieu n'est pas en haut, si Dieu n'est pas vivant, Gbagbo Laurent, il va commander la Côte d'Ivoire là. Il va gouverner la Côte d'Ivoire là. S'il n'y a pas un Dieu de la manière qu'il a fait ses enfants, il a couché avec ses femmes et il a mis ses enfants au monde. Si c'est pas comme ça, Blenyepo a couché avec la maman de Black Goudé pour qu'il soit né, Gbagbo va gouverner. Il va gouverner. Mais on n'est pas méchant comme ça. Il a réuni un groupe de méchants, d'ingrats autour de lui. Et puis aujourd'hui, c'est Black Goudé qui est leur société, leur projet de société. Il n'a aucun projet de société. On l'a aimé, hein, certes. Nous avons aimé Laurent Gbagbo. Nous l'avons aimé tous. Mais vraiment, quand Makaba disait qu'ils l'ont cloné, là, il a vraiment été cloné. C'est pas lui. C'est pas lui qu'on avait aimé, là. Parce Mais qu'il maman, est sous regarde son regard, sa façon de marcher, sa façon de faire. Tu sais que c'est pas lui. Il a été cloné. Ce n'est même pas lui-même. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est là. Il est rempli de médicaments qu'on lui a mis jusqu'à les règles même des femmes. Nous tous on est des femmes, hein. Ce qu'on dit là, c'est la réalité. Sa mère vivait entre Togo et Bénin. Tout le vaudou là, ça est dans son gros ventre, la vie il est là. Et c'est comme ça que Gbagbo était. C'est quel amour ça. C'est Nadi qui est son garde-corps aujourd'hui. Partout où ils vont, où il y a un narcisse même, ne peut même plus dire un mot. C'est Nadi. Quelle femme ça là. Même Alassane Ouattara qui est au pouvoir, sa femme ne le suit pas comme ça. Même Simone Gbagbo, avec qui il a été camarade même politique, Simone Gbagbo ne l'a jamais suivi comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel problème ça là? Hein? Elle est là, elle montre son nez qu'elle est partie fabriquer. C'est pour maintenant on te connaissait. Tu allais te fabriquer. Hein? Aujourd'hui là, c'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. Vous dites qu'on vous a trahi. Des suiveurs là disent qu'on a trahi Gbagbo. Qui l'a trahi? C'est Gbagbo qui a trahi toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous autres, on est malades. Regarde, je viens de la radiologie. Hein. Tout à l'heure, j'étais dans le bus, comme ça, j'ai baissé le ton. J'ai eu une péricardite. Je ne mangeais pas, je ne buvais même pas. Et puis, j'ai eu la péricardite. Est-ce que vous avez une fois attendu un décollement cardiaque? Comment un cœur peut se décoller à cause de Gbagbo Laurent? J'ai mis domicile. Jusqu'à même, il y a un garde. Les gardes, quand on les juge et puis qu'ils sont arrêtés à côté là, il y a un qui m'a pris pour sa maman. J'ai dit, j'ai hébergé tout Paris. Demandez. C'est que je suis en train de dire si je suis en train de mentir. C'est moi qui faisais les papiers pour que les gens se rendent à la haie. Parce que Gbagbo avait que 25 personnes pour lui rendre visite. Donc j'ai passé par Black Goudé. Et puis les gens vont rendre visite pour voir Gbagbo. Aujourd'hui il est sorti, il ne connaît même pas le nom de Black Goudé. Aujourd'hui il est sorti, toute sa politique là c'est Nadi Bamba. À Makori, c'est les éloges de Nadi. Ah! C'est quel fétiche l'enfant, la petite fille là a fait à Gbagbo. Et puis il le suit, elle est collée derrière son anuque. Parce que quand on dit qu'il est coincé et qu'il est sous surveillance là, lui-même il se rend même pas compte. Mais un jour viendra où il va se rendre compte. Il a 80 ans, non? Il va se rendre compte. Il va se rendre compte. Parce que Dieu qui est en haut là, c'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Ça c'est quel mariage ça là? Tu as tout fait, tu dis Gbagbo n'a qu'à laisser sa femme. Aujourd'hui là, elle est seule. Tu l'as mariée. Vous êtes mariés, c'est passé sur les réseaux sociaux. Tu cherches quoi maintenant et puis tu es collé sur son anuque. Il y a quoi? On n'a jamais vu de femme. Tu es quel genre de femme? Et puis toi, tu ne peux pas aller. Ton mari, on dit que ton nom n'est pas sur la liste électorale. Toi, tu ne peux pas aller convaincre les gens de Touba. D'après toi, tu dis que tu viens de Touba. Mais va convaincre les gens. Nous autres qui parlons là, on a commencé avec Gbagbo depuis 89 mai, parce que moi j'ai assisté à leur mariage. Tu as compris? Gbagbo est revenu, tous ses amis qui sont morts là, il les a oubliés. Des Zadi Michel qui les ont introduits même dans les églises où il était, tout et tout. C'était ses propres amis. Voilà mon oncle, il y a Jean-Baptiste qui quitte chez eux et puis qui s'en va mourir. Tout ça là, Gbagbo n'en parle pas. Partout dans ces meetings, c'est Nadi. C'est Nadi. Les enfants, le problème Soro, c'est comme quelqu'un t'a violé. Il finit de te violer et puis tu tombes amoureux de ton violeur. Comme ça, il ne faut pas dire qu'il t'a violé. Parce que tu étais consentant. Il ne faut pas dire devant les gens que oui, il m'a violé. Soro n'a rien fait à Gbagbo. Mais si Gbagbo connaît bien Soro, Soro qui est roublard là, ces gens-là,
qui rigolent, les sourds de Paris là, ils connaissent Gbagbo. Ils savent qu'il est tellement faible d'esprit. Demain là, ils vont prendre encore une autre femme pour déposer devant lui, il va doiter, mais là, il ne fonctionne même pas pour coucher avec femme. Il a que ses doigts. Bizarrement, Souley de Paris même n'a jamais fait des vidéos pour répondre à Mila Bondé qui attaque tous les jours. Il devait attaquer chez les propres Gbagbo dans le but de les diviser. Tu vois? Donc, Soro va venir. Il va prendre encore une autre. C'est Soro qui a présenté Nadi à chose. C'était sa copine. C'était sa copine. C'est lui qui a présenté Nadi à Gbagbo. Comme quand lui, il voit femme là, tout son corps fait d'après Gou Nyouzou. C'est pour ça qu'il allait se jeter dans la gueule du loup aujourd'hui là. Il est puni. Où il est là, il peut rien faire. Il peut rien faire parce qu'il n'a pas un langage de politicien. Gbagbo a oublié la politique. Il nous laisse tranquille. Ceux qui veulent faire la politique là, ils vont faire la politique. La Côte d'Ivoire n'est pas destinée à Gbagbo. Hein. Dans la vie là, quand un être humain parle, l'autre doit parler aussi. C'est pour ça que Dieu nous a donné toutes les bouches. Voilà, quelqu'un même qui est pauvre peut parler devant un riche. Parce que Dieu lui a donné aussi sa bouche malgré qu'il soit pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis Nadi nous emmerde et puis Gbagbo ne peut même pas se rendre compte. On dit que Nadi est en train de nous emmerder. Qu'est-ce qui empêche Gbagbo de dire à Nadi, va faire ta politique à part, comme tu veux devenir politicienne maintenant. Tu peux réunir les... Si moi je vais à Makori, toi tu vas à Yopougon. Si je m'en vais à Gamé, toi tu vas à Koumassi. C'est ce que Simone faisait. Simone ne le suit pas. Il sait pas. Tu vois, elle a un doute même. Depuis son Côte d'Ivoire, elle n'a jamais mis les pieds au bord. Va. Il faut aller à Touba. Tu n'as pas dit que tu es de Touba. Va à Touba. N'emmerde pas les gens. Faut pas nous faire chier. N'emmerde pas. Puis tu vas être collé sur la nuque des Gbagbo. Et puis les connaît Katina. Et ils regardent comme ils sont dans sa poche. Non, mais quelle honte. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Les enfants, quelle honte. Gbagbo croit que quand il dit Soro Guillaume n'est qu'à rentrer, c'est ce que Nadi lui dit. Soro Guillaume n'est qu'à rentrer, c'est Blé Goudé qui est l'autre là. Mais il y a un Dieu qui est là-haut. Il y a un Dieu qui est là-haut. Pour Blé Goudé là, il y a un Dieu qui existe. Il n'a qu'à continuer. Si ce n'est pas Goudé qui était sa femme, si ce n'est pas Goudé qui était tout pour lui, à la haie là. Moi je suis rentré dans cette prison 25 fois. J'ai élu même domicile. J'ai élu domicile à la haie. Gbagbo Laurent. Si c'est la récompense de Blé Goudé ne va rien dire. Mais c'est Dieu qui va régler ce problème. Le juge suprême. C'est lui qui va régler ce problème-là. C'est quoi ça? Donc quand il chante le nom de Soro, c'est pas de son propre gré. Lui-même il connaît Soro. C'est hier même Soro a appelé la France. Venez, Ecomog, venez faire partie de M. Gbagbo. Tous les Paris là, c'est des roublards. Venez faire partie de M. Gbagbo. Sinon si vous ne venez pas, il ne pourra pas partir. Et c'est tout là, oubliez ça. C'est Zoulé qui nous a montré à faire vidéo. Matin, quand il s'assoit dans sa voiture, il va insulter Gbagbo jusqu'à toi-même. Tu es là jusqu'à puis les larmes coulent dans tes yeux. Aujourd'hui, là, nous là, on n'a jamais insulté Gbagbo, mais on te paye. Comment tu vas insulter Gbagbo? Tu n'as pas dit que Gbagbo et toi, vous avez GPS, ils ont élu des choses. Une alliance, comme Soro Guillaume peut élire, une alliance avec Laurent Gbagbo. Puis Gbagbo va chanter le nom de Soro. C'est quelle honte. Ils n'ont qu'à faire. Mais Ouattara les attend. Ouattara les attend. Gbagbo la même là. Alassane Ouattara pouvait réfléchir. Mais son Soro, que Nadi lui a mis au dos là, c'est ça qui fait que son nom ne sera jamais sur la liste électorale. Soro Guillaume qui a manqué du respect à Ouattara. Il n'a pas dit que c'est à cause de Ouattara il a fait la rébellion. Ton papa, quel que soit comment il est, même s'il est fou, c'est toi qui peux le suivre dans les rues. Donc si Ouattara a été fou, c'est son père quand même. Il ne peut pas quitter Ouattara et puis aller se rallier à Gbagbo. Et Gbagbo dans sa bouche, hein, il faudrait que Soro rentre. Canadi perce, il faudrait que Soro rentre. C'est le mari de Soro, et la femme de Soro. On sait ça, nous tous. On vient d'Abidjan. Moi, je ne suis pas une petite fille. Hein? Ça, elle est toujours derrière lui pour piquer dans son dos. Il faut dire ça là. Il faut dire ça. On a vu ça à Jacques, je ne sais pas si c'est Jacques Villeray à Beauville. Au moment où Gbagbo était en train de parler, elle a envoyé un gars de lui donner un papier pour que Gbagbo parle de Blé Goudé. Blé Goudé disait que l'autre là, il dit que la nourriture qu'on mangeait là, c'est lui qui prépare. Et qu'il sait même d'où vient l'argent. C'est Nadi qui donnait. Tu n'as pas honte, toi Gbagbo? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Un ex-président, c'est toi Nadi va nourrir. Mais tu fais honte, tu fais pitié même. Tu n'es plus le même. Moi-même là, à cause de toi, je mourrais même. Mais là où je suis là, je suis découragé. Tu arrives dans ma maison, tu ne peux pas aller aux toilettes. Tout est collé. Tu es en train de faire caca, Gbagbo est collé. Partout dans la maison. Mais quand je regarde l'agissement du président Laurent Gbagbo, je me dis que mais c'est quoi ça? Pourquoi l'homme là a changé comme ça? Et puis on dirait un clown comme vraiment. C'est Gbagbo, tu as fait éloge de femmes. Simone même qui t'a porté au pouvoir, tu l'as oublié. Tu nous as trahis, tu as trahi toute la Côte d'Ivoire. Toi tu penses que
Tu es le même, tu n'es plus le même, mais la Côte d'Ivoire est divisée. S'il faut aller voter Ouattara même là, on va aller voter Ouattara et puis tu vas te débrouiller à Zoro. Parce que Ouattara ne va jamais le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut jamais faire rentrer Zoro en Côte d'Ivoire. Si le cas Gbagbo À quel moment on peut parler maintenant? si tu veux, tu vas parler demain. Vas-y, maman. C'est à cause de Soro Guillaume que le cas de Gbagbo est empiré aujourd'hui. On peut se foutre de quelqu'un comme ça. On peut se foutre de quelqu'un comme ça. Soro qui a appelé sur tous les toits hier. Venez à sortir ici à Ecomog. Quand j'attends le nom Ecomog, je n'avais jamais attendu ça. J'ai dit, je pisse même en bas de moi. C'est quoi Ecomog là? On dit c'est les gens qui coupent la tête des gens. J'ai tous mes enfants en Côte d'Ivoire. C'est avec Soro là, toi, et puis tes gens même qui n'ont même pas honte, les Kone Katina là, les mendiants là. Et puis ils vont, Soro Guillaume, qui dit GPS, dit, et PPACI. Le PPACI appartient à Nadi. Oh, honte. Vous allez rester dernier, vous allez voir. Dernier même, écrasé par le Saint-Esprit de Dieu. Hein. Alex Daté a dit, si vous croyez vraiment à Dieu, vous êtes en carême. Si jamais le mensonge là, ça prend le dessus, vous allez être pourris. Les enfants, je vais m'arrêter là parce qu'il y a un qui est pressé là. Je suis là, hein. Si ça m'appelle, si ça me sied, je vais répondre encore. Mon petit, je ne t'ai pas insulté, hein. Je ne t'ai pas insulté, je n'insulte pas les panélistes. D'accord? Ici, personne ne va te mettre. Voilà. Je t'ai pas. Je t'ai pas insulté. Je t'ai pas insulté. Parce que là, j'étais fatigué. Et puis, depuis que Clarisse a commencé là, elle m'a envoyé une invitation. Mais comme j'étais à l'hôpital, je suis allé voir mon cardiologue. Donc, j'écoutais, j'étais là. Et puis, bon, je n'ai pas pu. Je croyais que c'était un homme en fait. Donc, je ne t'ai pas insulté. Je ne peux jamais t'insulter. D'accord? Non, mais je ne peux pas t'insulter. J'ai 7 enfants. Je ne peux pas insulter l'enfant d'autrui. Tu es mon enfant. Ok, merci, Donc, voilà. Quand je suis là, hein, je suis pointé là même. J'écoute. Voilà, merci. En fait, souvent, quand je suis là comme ça, Attends, voilà, vas-y, c'est ton tour de parole. On répond au propos de Kanaté. Et puis après, toi, Ahmed, et au propos de Kanaté. Et le sujet, merci. Ok, merci. Kanaté a dit de toutes les façons, un souriste reste un souriste que, voilà, vous ne pouvez jamais. C'est que nous tous on dit ici, hein, que Gbagbo Vas-y. Tapotez, s'il vous plaît. Merci, vas-y, Crespo. Ouais, souvent quand je suis là comme ça, et puis je vois souvent que souvent on laisse la raison pour s'accrocher au désordre. Et souvent, et mes parents me disaient quoi souvent que souvent on laisse sang dans le ventre et puis on vomit l'eau. C'est souvent quand je suis sur les panels et puis je comprends ça. Hein. Je suis en train de dire quoi? Malgré que, Guillaume Soro est devenu un homme à battre, en fait. En fait, c'est pour dire aux uns et aux autres que Guillaume Soro, il n'est pas prêt à tout pour plaire à qui que ce soit d'abord. Il ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Et je le dis encore, le président Gbagbo n'a pas empêché quelqu'un pour être candidat en Côte d'Ivoire. Celui qui veut être candidat, il va être président de la Côte d'Ivoire. Et rentre à Abidjan, tu vas poser ta candidature. Gbagbo était une fois président de la République de la Côte d'Ivoire. Il était opposant. Mais quand tu n'as jamais été secrétaire de session, c'est pourquoi souvent il y a les propos que tu tiens jusqu'en là. Pour dire quoi? Guillaume Soro a mené une lutte pour que la démocratie vienne en Côte d'Ivoire parce que tout compte fait. Sinon, Ouattara ne peut pas être le père de Guillaume Soro. Mais comme vous voulez forcer les choses, vous voulez que Guillaume Soro va derrière Ouattara, il n'a pas sa place derrière Gbagbo. Si ce n'était pas qu'il y avait un problème là, Guillaume Soro qui n'était pas M. Ouattara pour dire non, il cherchait un allié. Et même quand il est parti à l'AS là, c'est pas parce qu'il cherche quelqu'un. Mon frère Crespo, tu vas continuer. Tu vas même continuer. On dit que la place de Soro ne peut pas être auprès de Gbagbo, vu ce qui s'est passé dans les années 2002, 2010, 2011. C'est pas possible. Oui. Ouattara, tout ce que Guillaume Soro a fait, c'est à cause de Ouattara. Aujourd'hui, parce que c'est Ouattara qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, la place de Soro, là, ça peut pas être auprès de Gbagbo, c'est contre nature. C'est de ça qu'on parle, frère chéri. Il n'y a pas de Ouattara a le devoir et le droit de faire rentrer Soro Diop en Côte d'Ivoire. Ouattara doit rester dans le pouvoir de Ouattara. Me laisser Parce parler. que sous le règne de Ouattara, Soro n'a pas à être en exil. Quand c'est comme ça là, Vas-y. quand c'est comme ça, pour dire ouais, telle personne a Parce que le monsieur qui parlait tout à l'heure, c'est Konaté Zie, hein. C'est Zie, Konaté. Lui, aujourd'hui, quand tu l'écoutes aussi, là, souvent, là, quand tu l'écoutes aussi, maintenant, là, même ses anciennes vidéos, il ne veut même pas que les gens l'écoutent encore.
Donc, avec le temps, on apprend à connaître qui est qui a fait quoi, qui peut faire quoi. Mais venir dire que parce qu'un homme a aidé quelqu'un pour... forcément, il a sa place à côté. Ils n'ont plus la même idéologie. Guillaume Soro fait son chemin. Guillaume Soro, il fait son chemin. Il n'a pas la même vision de gouverner les hommes comme M. Ouattara. Donc, vous faites croire aux Ivoiriens que Guillaume Soro, il a sa place à côté de Ouattara. Il a sa place à côté de Ouattara. Il n'a pas quitté l'Assemblée nationale pour venir être en guerre avec Ouattara. C'était pas sa raison. Sinon, je pense qu'il allait bien s'apprêter même pour ça. Mais il pensait que Ouattara, c'était un homme démocrate. Il pensait que Ouattara pouvait ouvrir le jeu pour tout le monde. Maintenant, quand vous êtes là, dit non. Il n'a pas quitté l'Assemblée nationale de façon volontaire. Hein. Ouattara l'a obligé parce que Ouattara avait déjà annoncé qu'il devait démissionner. Mais Clarisse, à chaque fois, il doit parler, oui. Il l'a obligé à démissionner. Oui, mais là... C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, là, Guillaume Soro n'a pas quitté l'Assemblée nationale pour chercher quelqu'un pour être son tuteur. Ou bien venir chercher l'amour de quelqu'un. Il partait chercher l'amour des Ivoiriens conscients. Maintenant, ceux qui veulent mourir avec la haine, pour dire Guillaume Soro a fait ça là, et on va le mettre au poteau pour le fusiller là, ils n'ont qu'à rester dans les gammes aussi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Maintenant, Gbagbo qui a été victime de Guillaume Soro, s'il dit le nom de Soro, toi tu es fâché, pourquoi? Il t'a pas empêché d'être candidat en Côte d'Ivoire. Gbagbo a marié une Ivoirienne qui s'appelle Nadi Bamba. Mais quand vous vous mariez là, est-ce que Gbagbo parle dans votre vie? Laissez le monsieur tranquille. Aïe! Donc à chaque fois, vous allez nous rappeler que parce que nous on est nordistes, parce que quand je vous écoute, c'est le fond qui est là. Et Clarisse, il vient attendre Clarisse tout de suite là, qui Nadi Bamba doit se marier à un vieux Guinéen. Et ça raisonne à quoi? Hein? J'ai dit ça parce que la polygamie est légale là-bas. Non, oui. Voilà, Oui, mais nous, chez nous, elle peut refuser que ton mari prenne une autre femme. Mais la polygamie, la façon, Nadiani Bamba est zélée là. C'est chez vous, c'est légal. Mais nous, vers chez nous ici là. Oui, elle n'est pas guinéenne. La femme peut refuser. L'homme bêté marie femme comme il veut. Non, faut pas dire vers chez vous. Il y a les bêtés qui marient 3 femmes. Oui. Les bêtés là peuvent marier 3 femmes souvent. Faut pas dire que genre du coup. Chez nous, la femme peut manifester, peut dire que c'est pas de rival. Et puis son mari peut comprendre. Oh, pourtant chez vous là, c'est une obligation. Même chez les Guinéens, c'est forcé. Tu veux pas. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, ça dépend de l'homme aussi. Clarisse, Clarisse, laisse-moi, il n'y a pas 5e femme. Ça dépend de l'homme lui-même. Tu n'es pas obligé de marier 4 femmes. Ça dépend de toi-même. Maintenant, ce que je suis en train de dire ici, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas venu sur la tête de quelqu'un. Pour que nous, là, nos places qu'on a en Côte d'Ivoire, là, c'est pas le papa de quelqu'un qui est venu nous aider pour dire non, asseyez-vous ici. C'est grâce à moi que vous êtes assis ici. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ne sont pas là à l'école, et ceux qui sont partis à l'école, c'est eux qui payent les impôts. Pour que l'État fonctionne. Maintenant, s'il y a les gens qui ne connaissent pas ça, là, et qui croient qu'ils venaient s'asseoir en France ici, c'est ça qui s'est venu s'asseoir en France ici en train de piailler. Oui, telle personne va venir, on va le mettre au poteau, parce que eux, ils étaient dans le temps de Hitler ou bien, et trucs là. Mais la Côte d'Ivoire est là-bas actuellement là. Hein. Mais Clarisse, moi, ce que j'aimerais dire ici, là, Guillaume Soro, si vous voulez là, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a personne qui vous interdit ça. Maintenant, si Gbagbo a fait son choix, maintenant, vous êtes là dans les détails. Maintenant, quand on est pro-Gbagbo là, on lutte pour qu'on mette le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Quand Gbagbo gagne les élections, il va régler son compte avec Guillaume Soro. Mais vous ne voulez pas faire ça. Il n'a pas son nom sur la liste électorale. Guillaume Soro n'a pas son nom sur la liste électorale. Et vous perdez votre temps dans les débats inutiles. Si j'étais à vos places, il y a quelque chose en cœur, je lutte pour que Gbagbo soit sur la liste électorale d'abord. Non, après, mais normalement, la communication de sous les de Paris devait être focalisée pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et il n'a jamais blindé. Guillaume Soro, mais pourquoi il va lancer la division chez les gars pendant que lui, il ne répond pas aux gens de chez lui. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Guillaume Soro, il est condamné à la perpétuité. Guillaume Soro, Gbagbo n'est pas condamné à la perpétuité. Gbagbo, c'est 20 ans. Guillaume Soro, il a la perpétuité, il a 20 ans. Mais quand je vois les gars, en fait, il y a l'impression que il y a les gens, mais pas les gars. Hein. Il y a les gens, en fait, pour eux, c'est tout ce qu'ils ont à cœur, c'est la haine seulement. Sinon, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est condamné à la perpétuité, avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire,
Tu peux te promener pour dire non, pourquoi tu fais ça là? Gbagbo même là, s'il devient président là, c'est que Dieu, si Dieu existe là, Gbagbo va devenir président aussi. Nous c'est ce qu'on dit. Voilà. Si réellement vous priez Dieu aussi là, nous c'est comme ça on est en train de prier. Guillaume Soro, peut-être il s'est trompé de combat. Maintenant, si Gbagbo a fait son appel, Gbagbo n'a pas dit le nom de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro répond à son appel. Il est où vos problèmes? Dites à Gbagbo de rejeter Guillaume Soro alors. Mais dans tous les cas, la Côte d'Ivoire, c'est la terre des ancêtres de Guillaume Soro. Il n'y a personne qui pourra arriver Guillaume Soro, le nom Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la Côte d'Ivoire va finir, Guillaume Soro, son nom va rester. Maintenant, vous prenez de la manière que vous voulez, vous pensez de lui, ça c'est votre choix. Mais c'est maintenant, je comprends que souvent, on laisse la raison et on s'accroche au désordre en fait. Parce que vous-même là, vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Hein. Si vous réagissez comme ça là-haut, si vous prenez le pouvoir là, c'est comment? On est mort d'après Billy Billy. On est mort dans votre main. Parce que vous ne voulez même pas que le pays avance. Hein. Parce qu'ils ont fait ça à telle personne, vous voulez venger ça. Vous voulez tout payer. Comme si vous allez vivre. Non, vraiment. Moi, personne, ça fait pitié hein, dans le débat politique. Souvent même, je vois que peut-être Ouattara même, il a raison même. De faire tout ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'on ne peut pas être aussi méchant que ça. Quelqu'un, tu n'as pas... C'est pas toi qui l'as accouché, mais sa vie là, tu vas arriver ça. Et toi, tu te crois un homme démocrate comme ça. Ou bien tu te crois important dans la société comme ça. C'est que les républiques qui fonctionnent comme ça. Il faut tuer quelqu'un pour être un homme. Ça dit qu'on ne peut pas donner conseil aux gens. Non, mais vous faites pitié, hein. Ben, Clarisse, pour finir, je comprends maintenant pourquoi les gens laissent la raison pour s'accrocher au désordre. Voilà, si j'attends ici que Nadi Baba, on dit non, Nadi Baba n'a qu'à se marier à un vieux Guinéen, même pas un vieux Maoka, un vieux Ivoirien, hein, mais un Guinéen. Bon, dans tous les cas, comme on sait ce qui nous attend, ou bien on sait ce qui arrive, on voit, mais on sait. C'est pas parce qu'on est aveugle, mais on sait pas ce qu'on fait. Hein. Comme on dit, quand l'eau est mélangée, la poisson ne connaît pas son camarade, raison pour laquelle on est en train de parler. Maintenant, quand on va quitter dans ça là, on va se croiser en Côte d'Ivoire maintenant là. Maintenant, ceux qui disent que les papas est plus important que les papas des autres là, on va voir réellement quoi en fait. Parce qu'il y a l'impression que vous, ce qui est bien avec vous, il faut parler comme de la manière vous parlez là. Parce que vous pouvez faire tout faire aux autres. Mais les autres ne devraient même pas parler même. Disait la Côte d'Ivoire est gouvernée par les gens. Non, je vois pourquoi les gens, l'Assemblée nationale est que... je vois pourquoi tout est dans la place des étrangers quoi en fait. Parce que l'Ivoirien, tellement on est inconscient, voilà pourquoi l'économie c'est dans la main des étrangers. Les étrangers font ce qu'ils font dans le pays. Parce qu'on est trop lâche. On veut faire perdre l'Ivoirien d'abord. On ne peut pas s'asseoir pour réfléchir à ça. Et vous êtes fiers, un enfant, vous dites que non, on doit le tuer pour être fort encore. Mais c'est honteux. C'est honteux. Donc, Clarisse, je vais m'arrêter là comme ce n'est pas ma conférence. Mais, pour finir, je comprends pourquoi les gens laissent la raison pour s'accrocher au désordre. Maintenant, moi, je vais commencer à m'accrocher au désordre, en fait. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. On est fâché comment? Il ne faut pas laisser le poisson qui est dans ta main que celui qui est en bas de ton pied. Si il m'arrête là. Yeah, c'est faux. Ça, c'est un proverbe. Il ne faut pas laisser le poisson. Ouais, clac, un dernier mot. Un dernier mot. Attends d'abord. Un dernier mot. On a toi, Gadina. Il a gagné. Encore dingue, c'est là, on est pas Gbagbo Béo. On est pas Gbagbo Béo, c'est Gbagbo. Il y a là, il y a tout le monde a été. C'est pas la peine de gagner. Sora ba moi que de ngunu ne hein que sora zokublia hein que sora zokublia et moi c'est que je vais simplement dire hein que sora zokublia ça peut dire uniquement que Néné Soro Guillaume là il a sa vision, c'est un enfant depuis son jeune âge. Nous-mêmes on a signé des listings pour Soro au stade Champrou quand Bédé l'avait mis en prison hein. Soro il a une vision, faut pas il va se coller au vieillard là hein. Il a dit tout à l'heure que Soro est condamné à perpétuité. Mais aujourd'hui, là, si le cas de Gbagbo est empiré, là, c'est parce que Soro s'est collé à lui. Et les gens de Soro, ceux qui se disent pro-Soro, là, c'est eux qui condamnent même Soro plus fort. Peut-être que Soro même pouvait, Ouattara même pouvait dire, ah, c'est mon enfant, je vais adoucir mon cœur et puis reconquérir mon enfant. De toute façon, un enfant, un papa ne peut jamais rejeter son enfant jusqu'à l'éternité. Hein? Mais,
Ceux qui sont là, ceux les pro-Gbagbo là, qui disent oui, c'est Soro, c'est eux qui empirent sa situation. Ils laissent Gbagbo. Hein? Il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Hein? S'il veut s'allier, il n'a qu'à s'allier avec un autre parti. Hein? Parce qu'on ne peut pas tomber amoureux de son violeur. De toute façon, il pense que Gbagbo parle de bien de lui. Hein. C'est pas de bien de lui. Hein. C'est une manière de se moquer de lui. Voilà. S'il vous plaît. C'est une manière de se moquer de lui. Hein? Donc, Soro là, il n'a qu'à mettre sa vision ailleurs. Mon petit, Cresse ou bien Crasse là. Je ne suis pas contre Soro. Hein. Je ne suis même pas contre Soro Guillaume. Où il est là-bas là. Il n'est même pas à Abidjan. Hein? Mais Gbagbo, lui, il est à Abidjan. Il est à Abidjan. Il n'a qu'à se défendre lui-même, il n'a qu'à laisser Soro tranquille. Les gens là, leur cœur là va se refroidir et puis ils vont faire rentrer Soro Guillaume. Parce qu'une fois Gbagbo aussi est collé sur Soro, Soro va rester loin. Si Soro aussi est collé sur Gbagbo, Ouattara aussi ne va pas lâcher. Ouattara ne va pas lâcher. Dès que le petit là, il est encore très jeune. Il est jeune, il n'est même pas de même âge. Voilà. Dites à Soro d'enlever même c'est parce que tous ceux qui sont là, les Kodé Katina, tous ceux qui vocifèrent sur la toile là, demain Soro va venir faire leur affaire, non? Parce que Guillaume, c'est quand même notre enfant. Il va faire tout. Et puis le vieux Gbagbo là va reprendre le pouvoir. C'est ce que ces gens là vont dire demain. C'est toi qui nous as fait la guerre, c'est toi qui nous as amené Ouattara. C'est pour ça que tu es venu l'enlever. On t'a nègre et puis tu es venu l'enlever. Voilà la chanson que les gens là vont chanter. Tu as compris? Aujourd'hui là même, mon petit, il faut voir le cas de Blé Boudé. Il faut voir le cas de Blé Boudé. Si Gbagbo n'a pas reconnu Blé Boudé, c'est Soro Guillaume qui a appelé Ekomog pour lui là, qui va reconnaître. On le nègre parce que il faut que les gens de Soro là viennent voter pour Gbagbo. C'est ce que les gens n'ont pas compris, mais Amiral Blindé a compris ça. Amiral Blindé a compris ça. Faut pas Soro va empirer sa situation. Il est jeune, il n'a pas le même âge que Gbagbo. Il est jeune. Soro là, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que moi-même là, j'ai vu Soro petit, hein. J'ai signé aussi des listings pour Soro. Soro Guillaume là, il est né avec sa vision de gouverner cette Côte d'Ivoire là. Faut pas, il va se mélanger au vieillard là, il a déjà gouverné. Il a déjà gouverné. Soro là, s'il veut, il trouve des gens pour demander pardon à Ouattara, et puis il va rentrer. Ouattara, faut pas, il va mettre même dur sur Soro. Parce qu'aujourd'hui là, il faut qu'il reconnaisse aussi que c'est grâce à Soro il a pris ce pouvoir là. Lui-même là, il était quoi? Il n'était rien en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui a levé le ton. D'accord? Mon petit, tu as parlé, tu penses que les gens veulent tuer Soro. Si c'est moi seul là, Soro ne va jamais mourir. Parce que moi, je ne tuerai jamais Soro. Jamais. Soro, c'est un Ivoirien 100%. Si les étrangers sont à la tête de notre pays, c'est pas moi qui ai tué Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un chrétien. Bien vrai, il vient du Nord, mais c'est un chrétien. Moi, je ne vais pas tuer Soro. Mais ce que je veux vous dire là, il faudrait que Soro s'éloigne de Gbagbo. Il n'a qu'à s'éloigner de Gbagbo. Gbagbo n'a pas dit que c'est Ouattara qui est son frère. Il est le Benjamin de Ouattara. Soro n'a qu'à plaider son cas. Vous tous là, plaidez le cas de Soro, le petit va rentrer et puis il va faire sa politique. Sinon, faut pas, il va s'accoler, voilà, s'accrocher à Gbagbo. Maman, excuse-moi, il coupe la parole. Si Ouattara veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Merci. Mais il n'a qu'à quitter derrière Gbagbo aussi. Parce qu'il empire aussi la situation de Gbagbo. Il empire la situation de Gbagbo. C'est à cause de Soro là même. Gbagbo là, on dit son nom ne rentre pas sur la liste. C'est ça. C'est à cause de Soro. Soro est condamné à faire. Et puis à chaque meeting, Soro Guillaume n'a qu'à rentrer, Soro Guillaume n'a qu'à rentrer, mais il n'a qu'à quitter derrière Gbagbo. S'il veut vraiment gouverner. Alors, merci. Merci, ma fille. Il y a Francis qui voulait te faire une motion. Merci. Merci, mon fils. Il faut couper. Voilà, il faut couper mon micro, puis je vais attendre. Là, coupe mon micro, je vais attendre. D'accord. Bien, merci bien. Je vais dire. Si tu fais ta motion, on va passer la parole à Ahmed. Je vais dire à Crespo. C'est pas un Ivoirien qui va ôter la vie à Soro Guillaume. Mais c'est Soro Guillaume passe exact qu'il pose que la loi va s'occuper de lui. On est tous Ivoiriens. On vit dans un pays de droit. Comprends bien? Yeah! Parce que vous devez exister. Vous avez pris les armes contre des Ivoiriens. Des Ivoiriens sont morts. Ça te dit rien. Et tu dis que c'est nous, on crée le trouble. C'est vous, Crespo, là, qui avez créé le trouble d'abord. Donc ça, au moins, c'est vos actes qui vous l'attrapera toujours. Et personne n'a peur de vous. Vous, les nordistes, là, personne n'a peur de vous. Tous les Ivoiriens peuvent se taire, mais moi, non. J'appelle un chat un chat. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire des fautes graves. Et puis, vous n'avez aucun remords. Et puis, vous voulez vous faire garçon.
Je tiens à te dire, tous les gens sont garçons. Tu comprends bien? Mais c'est par respect de notre casier judiciaire qu'on est calme. Sinon, je tiens à te dire ça aujourd'hui. Ton Soro Guillaume, toi Crespo, vous ne pouvez rien créer vis-à-vis des autres Ivoiriens. Tiens, je dis ça aujourd'hui. Parce que quand chaque fois qu'on fait, attends, j'ai fini. C'est mon sort, c'est quoi? Chaque fois non, c'est ça le conseil. Chaque fois qu'on fait des actes, Il va chuter plus. On va passer. chaque fois que vous faites des actes, qu'on vous regarde là, c'est pas parce qu'on a peur, c'est parce qu'on est intelligent. Donc, sachez une chose, vous avez foutu la glaire dans le dos de la Côte d'Ivoire. Vous avez assumé vos actes sur le plan juridique. Et je tiens à te dire, la loi de la peine de mort là va être instaurée par décret en 2026. Et on va régler les cas des Ivoiriens qui ont commis des actes ignobles. Et ça, c'est pas un débat. Voilà. Merci. Ok, Clarisse, j'aimerais répondre vite fait avant que. En 1 minute, on va passer la parole à Ahmed. Non, c'est pour ce que je suis en train de dire ici là. Et après ça encore, on va aller fouiller encore. Ceux qui sont allés assassiner Kragbé Dalbé là, on va rentrer dans les familles encore. Tous ceux qui ont participé pour qu'on les tue là, on va aller les prendre encore. Eux là, ils vont passer au poteau. Comme toi, tu penses, si toi, tous ceux qui ont supporté au foyer dans ces temps là, on va les prendre pour les mettre au poteau. Même ceux qui sont en France, on va venir les chercher encore. Je suis d'accord avec Tous ceux qui ont fui la France. Je suis d'accord avec toi. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler là. En 2025. Merci. Pourquoi tu parles maintenant? Laisse-moi parler. Respect, je suis en 30 secondes, Ahmed va parler. Oui, Ahmed. Bon, il laisse la parole même. Parce que lui, là, même quand tu continues. Eh, Francis, viens, on fait un panel mouté. Francis, alors. Merci. Ahmed. Merci bien, Clarisse. Bon, Le moi, sujet, voilà le sujet. Voici le sujet. j'ai vu le sujet. Je salue Francis, je salue Crespo, je salue la maman qui vient de parler, je salue tout le monde. Mais moi, je ne vais pas répondre à Francis, et Francis, je le connais déjà. Je connais sa position, bon, on ne peut pas le changer, donc on fait avec. Maintenant, concernant la thématique, Clarisse, il faut que tu comprennes que en politique, là, les émotions n'ont pas leur place. La politique, c'est la raison. C'est la raison qui prime en politique. En politique, c'est des stratégies politiques. Aujourd'hui, tout rapprochement est possible en politique. Il n'y a pas d'alliance contre nature. Tout rapprochement est possible en politique. Tout dépend de la stratégie de chaque parti politique. Tu sais, en 92, c'est le président Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, qui a fait arrêter le président Laurent Gbagbo pour le mettre en prison. Hein. Mais 3 ans après, ça n'a pas empêché Laurent Gbagbo de faire le front républicain avec le RDR contre le président Bédier. Donc, tout est dynamique en politique, tout est évolutif en politique. Et Guillaume Soro a commencé à la FECI, son parrain, c'était le président Laurent Gbagbo. Donc, les premiers pas de Guillaume Soro en politique, c'était avec le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce qu'on arrive en 99, c'est à partir de 99, après le coup d'État de 99, que Guillaume Soro rejoint la lutte du président Alassane Ouattara. Mais il était d'abord dans la lutte du président Laurent Gbagbo. Et puis la rébellion qu'on veut forcément utiliser contre Guillaume Soro, mais Gbagbo lui-même sait la source de cette rébellion. Aujourd'hui, Gbagbo sait très bien la source de cette rébellion. Cette rébellion prend sa source depuis le coup d'État de 99. Mais Guillaume Soro n'était pas dans le coup d'État de 99. Alors que c'est de là que la rébellion prend sa source véritablement. Parce que c'est les militaires qui ont fait le coup d'État de 99, qui ont remis le pouvoir au général Gueye Robert. Il y a eu trahison. Donc ce sont ces mêmes militaires-là qui se sont retranchés pour revenir se venger contre le général Robert Gueye. Et ça a coïncidé qu'il y a eu une élection en cours et puis Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, mais ces jeunes gens ont réclamé à rentrer, à être intégrés dans l'armée ivoirienne. Il y a eu 2 camps au niveau du FPI dans le temps. Il y avait le camp de Boka Doudou qui était très favorable à ce que le président Laurent Gbagbo les laisse rentrer pour venir réintégrer l'armée. Il y a le camp de Lida Kwasi Moïse qui était farouchement opposé à ce qui rentre. Donc c'est ces militaires-là qui se sont donc préparés à faire cette rébellion. Donc la source de la rébellion, on la connaît. Et puis moi je dirais, et je le dirai toujours, Guillaume Soro même a permis de donner un visage humain à cette rébellion. La rébellion, en tant que guerre même, a duré combien de temps? Ça n'a pas duré plus d'1 mois. Tout le reste, c'est des négociations. La guerre frontale même n'a pas duré plus d'1 mois. Tout c'était que des négociations sur des négociations. Donc si la rébellion était restée strictement sur le plan militaire, dans la main des militaires, je ne pense pas que ça aurait été le cas. Donc Guillaume Soro a permis de donner ce visage humain à cette rébellion. La crise post-électorale a fait plus de victimes que la rébellion elle-même. Ça aussi c'est un fait.
Donc aujourd'hui, nous, moi en tout cas, RADP, moi je ne vais jamais accabler le président Guillaume Soro sur la rébellion, jamais. Je l'accuse après, parce que pour moi, là où je ne suis pas d'accord avec Guillaume Soro, et quand tu as fait tout ça. Et voilà pourquoi on vous demande de communiquer pour parler à votre président pour qu'il se rapproche de Guillaume Soro. C'est qui est normal à mettre. Non, moi, chaque jour que Dieu fait, je prie à ce que Guillaume Soro, un jour, puisse se rapprocher du président Alassane Ouattara et puisse finir les différends. Et qu'il puisse véritablement rentrer au pays. Et ça, je pense que beaucoup de personnes, même récemment, Karim Ouattara l'a exprimé, beaucoup de personnes ont ça dans le cœur, beaucoup de personnes le pensent, beaucoup se sont pris pour cela. Parce que nous pensons que ce que Guillaume Soro a fait est tellement... c'est-à-dire que ce qui les a liés dans le passé est tellement fort par rapport à ce qui les divise aujourd'hui. Je pense que ce qui les divise aujourd'hui, ça peut passer. Ça peut passer. Et puis je pense que même au niveau du GPS, moi il y a deux tendances. Hein. Il y a les cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis il y a les politiques même du GPS qui sont très souvent ici en Côte d'Ivoire, qui sont sur le terrain, que je connais beaucoup dedans parce que moi j'ai été GPS, j'ai été raciste. Donc il y a beaucoup que je connais. Donc eux ont en tout cas leur manière de faire la politique. Et puis aujourd'hui, j'ai commencé à voir un Guillaume Soro qui a compris, qui n'a plus la posture de 2020 où il était dans l'adversité avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Guillaume Soro n'est plus dans cette posture. Vous allez remarquer, depuis un moment, il ne fait plus de déclarations. Et pourtant, il ne fait plus de déclarations contre le président Alassane Ouattara. Et pour ça, il fait les déclarations chaque fois. Et c'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont en train de se rapprocher des PPAC, c'est-à-dire la nouvelle version Nadiani Bambala. Eux, c'est l'argent, ils sont allés chercher sur les peuples. Non, aujourd'hui. Même de GPS en Côte d'Ivoire sont en train de faire tout pour que Ouattara et Soro soient proches. C'est qui est normal. Non, aujourd'hui. Bon, vas-y, Ahmed. Aujourd'hui, Blé Goudé et Guillaume Soro ont compris que 2025, là, hein, c'est le dernier tournant de l'ancienne génération. Par tous les moyens, c'est le dernier tournant de l'ancienne génération. Ça ne peut pas être autrement que ça. 2025-2030, là, c'est le dernier tournant de l'ancienne génération. La page va obligatoirement se tourner en 2025, en 2030, dans cette élection. Obligatoirement, parce que le président Alassane Ouattara, en 2030, même physiquement, ne pourra même pas être candidat. Le président Laurent Gbagbo, physiquement, même la nature même va régler le problème de ces deux déjà en 2030. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ceux qui sont encore très jeunes, ils préparent déjà les élections de 2030. Et c'est dans cette posture que Blé Goudé, et c'est dans cette posture également que Guillaume Soro s'inscrit maintenant. Parce que je vois très souvent sur GKS TV, je le vois en train de dérouler un programme. Je le vois en train de dérouler un projet de société. Quand bien même qu'il sait que ce ne serait pas possible objectivement, il sait très bien qu'il ne sera pas candidat en 2025. Mais il est en train de préparer 2030 parce qu'il sait que tout compte fait. Gbagbo, Alassane Ouattara, 2025-2030, là, c'est fini. Donc il faut se préparer pour 2030. Et dans cette préparation que ces jeunes-là sont, que ce soit vous allez voir la posture de Blé Goudé, il ne va jamais rentrer en conflit ouvert avec Gbagbo Laurent parce qu'il sait que Gbagbo Laurent est en train de jouer ses derniers jours en politique. Non, et ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec lui. C'est pourquoi il fait tout pour ne pas rentrer en conflit avec lui quand bien bon qu'on sait que les relations ne sont pas bonnes. Mais il fait tout pour ne pas prononcer des mots qui vont à l'encontre de Gbagbo Laurent, qu'on pourra lui reprocher plus tard. Parce qu'il sait que Gbagbo Laurent 2026, si Gbagbo Laurent à partir de 2025, il ne pourra plus rêver être candidat en 2030. Et puis aujourd'hui, Gbagbo Laurent lui-même le sait. Il sait que s'il n'est pas candidat en 2025, là, 2030 ne sera plus possible. Il ne pourra même plus faire la politique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de donner un instrument politique à Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba n'a pas pu participer pendant qu'il était président, n'a pas pu participer dans sa vie politique parce qu'il y avait Simone qui était là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il faut créer un parti politique pour permettre demain à Nadi Bamba au moins faut créer un instrument politique pour Nadi Bamba dans le futur pour qu'elle aussi puisse véritablement s'engager en politique. Vous voyez toutes les sorties du PPACI, vous voyez aujourd'hui que Nadi Bamba prend la parole publiquement. Donc aujourd'hui elle est au laboratoire du président Laurent Gbagbo pour être formé pour prendre la relève demain. Et c'est dans cette posture que le PPACI est. Et dans cette posture, Nadi Bamba aura nécessairement besoin de Guillaume Soro. Donc les alliances peuvent se faire à tout moment. Donc ne soyez pas surpris que même demain, Guillaume Soro soit encore en alliance avec le RADP. Tout est possible, peut être en alliance avec le PPACI comme avec le RADP. Il n'aura rien de contre-nature. Guillaume Soro, aujourd'hui, s'il revient avec Gbagbo Laurent, il n'y a rien de contre-nature parce qu'il a commencé avec Laurent Gbagbo en politique. S'il vient avec Alassane Ouattara, il n'aura rien de contre-nature parce qu'il a lutté avec le président Alassane Ouattara. Tu vois, quand je parle de contre-nature,
Les alliances Bédié Ouattara a pris Gbagbo pour le mettre en prison, ça c'est un truc. Mais dans ce qui s'est passé entre Gbagbo et Tsoro Diom, il y a eu des milliers de morts. C'est ce que je dis, la Il y a rébellion. eu des milliers de morts. Donc, Gbagbo, moi je n'ai pas vu que. Non, Je ne Gbagbo suis prend pas la contre, soupe, la rébellion. Mais, Ahmed, tu vas continuer, mon chéri, s'il te plaît. Tu vas continuer. Moi, ce qui me dérange, moi, Gbagbo ne peut pas repousser Blé Boudé, repousser sa propre femme, repousser Afin Gessa, et puis courir derrière Soro, c'est pas possible. C'est pour ça que nous on dit c'est pas possible. Aujourd'hui, quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, s'il est uni avec Blé Boudé, il est uni avec bon, sa femme, s'il veut, il est élu de Mérite, voilà. Avec Afin Gessa, ses amis, les Mamadou, mais tous seuls ensemble. Et qu'il fait appel à Soro, on peut dire que c'est un père qui cherche à mettre, c'est comme une poule qui cherche à mettre tous ses poussins sous son aile. Mais pour Gbagbo, c'est pas le cas. Gbagbo, lui, c'est qu'il ne parle pas avec tout le monde. Il fait même des paraboles à Blé Boudé. Il fait même des paraboles à Blé Boudé. Et puis, il court derrière Soro. C'est pas possible, Ahmed. Et c'est ça, là, moi, je dis. Les Soroistes suicides. C'est-à-dire, les tel que les Amira Blédé, les Locélites. Là, tu es en train d'exprimer des émotions. Moi, je te parle de la raison. Non, là, c'est que tu es en train d'exprimer, c'est les émotions qui t'expriment. Moi, je parle de la raison. Si il y a eu mort, donc tu peux parler d'émotions. Il y a eu mort dans cette affaire. Non, si Laurent Gbagbo pense aujourd'hui que la posture de Guillaume Soro peut le servir. Motion, mon frère Ahmed. Motion, je suis dehors. Oui. Tu peux me donner une petite motion, Clarisse? Le raisonnement d'Ahmed, c'est le vrai raisonnement qui est vrai comme ça. Oui, je suis dehors. Attends, je vais couper quand il est rentré. Je dis que c'est le raisonnement de Ahmed qui est ça, c'est ça qui est juste. Gbagbo est en train de préparer Nadi Bamba. Pour cela, il approche Nadi parce qu'il sait que Nadi Bamba et Soro Guillaume dans le futur peuvent s'entendre. Mais Nadi ne peut pas s'entendre avec le COGEP. Il ne peut pas s'entendre avec les jeunes du PDCI. Elle peut s'entendre seulement avec Soro Guillaume, qui est l'avenir du RDR. C'est pour cela que Gbagbo Laurent a formé son instrument politique pour que demain, elle soit avec Soro Guillaume. Est-ce que tu as compris le raisonnement de Ahmed? Ahmed a trouvé juste. Je n'ai pas compris cette petite dehors quand il fallait, donc je n'ai pas compris cette partie-là. Je n'ai pas compris, parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas compris. Ouais, Je n'ai pas compris. Tout à fait. Ahmed n'a qu'à reprendre. Ahmed n'a qu'à reprendre son raisonnement. Tu vas bien comprendre. C'est très important. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est clair, hein, si c'est ce qu'il a expliqué là, c'est pas faux. C'est la vérité. Ahmed, je n'étais pas là quand tu étais. Voilà, donc là, je disais que la politique ne peut pas. Doris, Oui. une petite motion là. Là, je tiens à Ahmed, dire, il va faire sa motion. Oui, vas-y. je tiens à dire que la Côte d'Ivoire La là. motion, c'est à qui? Amina, Francis, c'est ça? Là, oui, c'est Anina, ouais. Ok. Je tiens à dire, Anina, que la Côte d'Ivoire ne va se tourner autour de Blé Goudé et Soro Guillaume. Il y a des Ivoiriens qui vont se lever très bientôt pour mettre de l'ordre dans ce pays-là. Donc, laissez-le. Pour moi, Soro Guillaume, Blé Goudé, là, moi, je les appelle des intrigues politiques. Ils ne vivent que de la politique. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On a besoin des hommes qui veulent entreprendre pour que l'Ivoirien lambda puisse avoir sa liberté d'entreprendre et de vivre dans ce pays-là. Donc, Soro Guillaume et Blé Goudé, ce ne sont pas des exemples politiques pour la jeunesse ivoirienne. Et ça, tout le monde le sait. C'est eux-mêmes qui ne savent pas ça. C'est eux qui se trompent. La Côte d'Ivoire, là, elle va se lever très bientôt. Merci. Ok, merci, Francis. Nina, tu as entendu la motion de Francis? Bon, comme tu t'es dit, on va laisser Ahmed continuer. Voilà, Ahmed, vas-y. Voilà, Nina a très bien résumé une partie de ma pensée. Véritablement, c'est ça. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent a compris que 2025, là, ce ne sera même pas possible pour lui. Il le sait objectivement. Donc, il a Nadi Bamba qui est là, qui n'a pas pu participer dans sa vie politique puisqu'il y avait Simone qui était là. Aujourd'hui, il faut lui permettre, voilà, puisque véritablement, on sent qu'elle veut faire de la politique. Donc, il faut lui trouver un instrument politique que le PPACI, que le président Laurent Gbagbo met en place pour permettre à l'avenir à Nadi Bamba d'avoir cet instrument politique pour s'engager en politique. Et quand il fait les calculs, c'est pas possible que Nadi Bamba puisse s'allier à Simone, c'est pas possible que Nadi Bamba puisse s'allier à Blé Goudé. Vous voyez déjà le blocage. Donc, Gbagbo Laurent prépare le terrain de Nadi Bamba. Donc, aujourd'hui, mais la personne où, avec Guillaume Soro, véritablement, parce que, comme je l'ai dit, les relations qui étaient entre Gbagbo déjà avec Guillaume Soro, parce que vous avez dit pourquoi il ne reçoit pas Blé Goudé, mais est-ce que vous savez que c'est Soro Guillaume qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo Laurent? Ça, vous ne le savez peut-être pas. Mais il y a longtemps que Soro est le fils de Gbagbo Laurent, il y a très longtemps de cela. C'est le fait qu'il soit venu au RDM qui a surpris. Donc, dans les années 2000. Moi, j'ai connu le président Guillaume Soro dans les années 2000 quand il venait au RDR. Parce que moi, je faisais partie de la jeunesse du RDR à cette époque.
Donc, c'est là que j'ai connu véritablement Guillaume Soro. Guillaume Soro, moi, on se connaît très bien. C'est pas une affaire de politique ou même des réseaux sociaux, mais on se connaît très bien. Parce qu'on a pratiqué de 2000 jusqu'à la rébellion de 2002, on était pratiquement ensemble. À tout moment, on faisait. Parce qu'il faisait des réunions. À un moment, je te disais que les soroïstes ont beaucoup de respect pour toi, mais c'est pas ce qui t'a pris et tu as commencé à te clasher avec tes soroïstes. Non, je ne les clashais pas. C'est eux qui me clashent. C'est surtout ceux qui sont à l'extérieur qui me clashent. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, on continue de se fréquenter. Même le jeune frère de Guillaume Soro, filmé, lui, moi, on se fréquente. Donc, c'est pas là qui est le problème. Mais moi, ils savent très bien que moi, mon souhait est que Guillaume Soro revienne. Parce que moi, je suis fondamentalement à la SANIS. Avant d'être avec Guillaume Soro, j'étais à la SANIS. Donc, je suis resté à la SANIS. C'est le fait que Guillaume Soro se soit détaché de la SAN qui a créé peut-être ce petit problème. Si demain Guillaume Soro revient auprès de la SAN, je pense que les choses pourront évoluer. Et nos souhaits est que Guillaume Soro véritablement revienne. Donc, cette stratégie de Laurent Gbagbo, là, elle est claire. Hein. Elle est claire. Laurent Gbagbo est en train de préparer le terrain pour Nadi Baba. Il est en train de donner un outil politique à Nadi Baba. Gbagbo, il sait qu'à partir de 2025, c'est fini pour lui politiquement. Qu'il soit Gbagbo, qu'il soit la SAN, c'est fini pour lui politiquement à partir de 2025. Que le président Alassane Ouattara soit président en 2025, en 2030, ce sera plus possible. Parce qu'à 90, à l'approche de 90 ans déjà, ce sera même plus possible. Donc, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Nadi Baba, que ce soit Blé Goudé, chacun se prépare pour 2030. Même Thiam. Tout le monde aujourd'hui se prépare pour 2030. Et lorsque vous allez voir... Donc, Ahmed, tu penses que Thiam n'a pas de chance pour 2025? Non, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Pourquoi je le dis? C'est pas seulement sur les péripéties, c'est pas seulement sur les péripéties de candidature, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, là, le PDCI est très diminué sur le plan électoral en Côte d'Ivoire. Très diminué. Vous avez vu les dernières élections, aujourd'hui, le PDCI n'existe que dans le centre du pays. Le PDCI n'existe pratiquement pas au nord, moins à l'ouest. C'est mensonge ça, c'est mensonge, s'il te plaît. Mais comment il s'appelle? Thiam était au nord il n'y a pas longtemps, non? Il était même à l'ouest, hein? Il était à Soudé. Non, tout le monde peut aller au nord. Tout le monde peut aller au nord. Thiam il a été reçu par combien de personnes à Odiéné? Tout le monde sait qu'au Odiéné, là, c'est le bastion des bastions du RDP. Donc on peut le recevoir. Ils recevront tout le monde. Thiam peut aller, mais quand on dit sur le plan électoral. C'est bien ça. Francis, attends, il va finir, tu vas répondre. Francis, tu as parlé, il n'est pas écouté, je ne t'avais pas répondu. Comment l'écoute, tu vas répondre après fin. Tu sais, moi, le seul baromètre sur lequel je me base pour juger, là, c'est les élections. Et on a eu des élections en mi-mandat en 2023. On a eu des élections municipales et des élections régionales. Les élections régionales, vous savez que c'est le même électorat qu'une élection présidentielle. Les élections régionales prennent en compte tout le listing électoral. C'est différent des élections municipales qui se résument que dans les communes. Mais les élections régionales, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est tous les électeurs qui votent. Et à ces élections régionales, on a vu véritablement la place de chaque parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc le PDC a beaucoup de retard sur ce plan. Parce que le PDC, on sait depuis la création du RDR jusqu'à la mort de Bédier, beaucoup de choses se sont passées. Le PDC aujourd'hui est très affaibli. Pour que le PDC aujourd'hui reprenne le devant de la scène, ce ne serait pas pour aujourd'hui, ce serait peut-être pour 2030. Sinon, à 10 mois, là, ce n'est même plus possible. À 10 mois, là, ce serait même plus possible. Donc, moi, je vois véritablement des gens en train de se préparer pour 2030. Ahmed, souvent, il peut y avoir des surprises. Vous allez constater, dès les résultats de cette élection présidentielle de 2025, dès qu'on aura fini cette élection de 2025, les premiers mois qui vont suivre, là, vous allez voir que cette lutte générationnelle là qui va véritablement commencer à partir de novembre 2025. Cette lutte générationnelle va véritablement commencer. Et c'est à ça que chaque leader est en train de se préparer pour vraiment prendre. Et le RADP aussi se prépare aussi en interne par rapport à cette lutte générationnelle qui va s'enclencher à partir de novembre. Parce qu'elle est irréversible. Tout compte fait, ils ne pourront plus être là. Ahmed, ok, attends, Francis va répondre sur ce que tu as dit, parce qu'il a voulu parler sur ce que tu as dit concernant le PDCI RDA. Merci. Donc, il va répondre et puis tu vas répondre. Vas-y, Francis. Merci bien. Mais je tiens à dire à Ahmed, il parle d'émotion quand on parle, et lui parle de raison. Bon, par rapport à quoi tu parles d'émotion quand je parle? Le PDCRDA là a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir d'État. Et nous là, quand on veut se lever là, Francis, est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit? Il dit le PDCI RDA n'a aucune chance en cette année 2025 là, que peut-être il a dit peut-être 2030. Voilà, même ils ont fait ce qu'ils sont, mais il dit ce parti n'a aucune chance pour les élections actuelles. Je dis, le PDCI a sa chance. Non, le PDCI RDA a sa chance de passer. Parce que
on va se mobiliser pour le PDC-RDA. C'est pourquoi on leur dit de faire la RLE et de revisiter la liste électorale, qui est un audit de la liste électorale. C'est parce qu'ils savent, le RDR, que c'est des tricheurs. Mais cette fois-ci, en 2025, là, ils n'ont pas les tricheries. Et la liste électorale va être revisitée. Et il y aura la RLE. Et on va aller aux élections. Et on va voir si le RDR peut piquer. En fait, comme vous êtes tellement si fort, vous êtes tellement si représentatif, faites ce qu'on vous donne de faire. Obéissez au cahier des charges de la Côte d'Ivoire. Mais Francis, il y a un problème là. Est-ce qu'ils refusent? On voit qu'ils sont refusés. Ils peuvent pas refuser. Ils sont majoritaires et que le PDCI ou le PPRC, ces gens sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Que même le PDCI n'existe presque pas au nord de la Côte d'Ivoire. Pourtant, on a vu les leaders il n'y a pas longtemps. Maintenant, est-ce qu'ils refusent de révisionner la liste électorale? Qu'est-ce que voilà, le PDCI RDA va faire? Ils vont laisser aller comme ça? Non, si le programme de la Côte d'Ivoire, là, il n'est pas respecté, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est simple que ça. Et le 25 octobre 2005, M. Ouattara n'est plus chef d'État en Côte d'Ivoire. Il va dégager de ce pays-là. Et puis, je tiens à dire à Ahmed, la Côte d'Ivoire, là, il y a des jeunes responsables qui vont se lever demain pour dire au revoir à des politiciens arrivistes comme le Soro Guillaume. Ça, là, c'est pas un débat. Le Nord, là, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez du Nord. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pas le Nord. Si vous voulez la garder le Nord comme vous voulez. Et nous aussi, là, on va vous empêcher de vivre au sud, à l'est et à l'ouest. Et puis, vous allez le voir. C'est la dernière fois qu'un nordiste est député à Gagnoua, à Bouaké, à Béoumi, à Odjini. Si vous n'avez pas de militants BT de Gagnoua dans votre lignée là, dans votre parti là, alors vous ne serez plus jamais député, mais dans aucune région de Côte d'Ivoire, si ce n'est pas au nord. Ça sera comme ça maintenant. Parce que tous les Ivoiriens doivent participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la vie économique. La vie politique, là, tous les Ivoiriens ont le droit. Et ça, là, ça se fait. Mon frère chéri Francis, c'est qu'il est en train de dire là, c'est qu'il est en train de dire que le PD... Non, parce que je te ramène toujours sur ses propos. Il va encore reprendre. Il ne peut pas nous dire un grand parti comme le PDCI RDA doit attendre 2030. Et que 2025 là, c'est pas pour les Soro Guillaume, c'est pas pour les Blé Goudé, c'est pas pour le PDCI comme M. Thiam, et que ces gens doivent peut-être attendre en 2030. Vous ne voyez pas que c'est trop fort. Non, c'est un rêve ça. Clarisse, c'est pour ça que je fais ma demande. Clarisse, je peux avoir une motion, s'il te plaît. Clarisse, oui. Clarisse, c'est pour ça que je fais ma demande. Moi, c'est pour m'adresser à Ahmed que j'ai fait ma demande. Laissez Francis va chuter. Ouais, non, mais... Rwanda, laissez Francis va chuter. Clarisse, je peux faire une motion? Je finis. Non, une seconde, pardon, une seconde. Bon, je dis, c'est un rêve. Okay. C'est un rêve de M. Ouattara de penser que le PDCRDA ne peut pas gagner l'élection en 2025. Je tiens à leur dire, on va gagner l'élection en 2025 sans problème. D'accord. Et la liste électorale doit pouvoir être revisitée et d'avoir la RLE. On ne va pas empêcher les Ivoiriens de voter. Et ça, c'est pas le RDA qui va empêcher que le RLE fasse son travail. Il va faire son travail. Et ça, c'est pas un débat. Maintenant, si Ouattara impose ça à la Côte d'Ivoire, mais Ouattara va voir ce qui va se passer. Ok. Non, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir rapidement. Voilà. Et on va sortir. On va sortir. D'abord. Francis, s'il te plaît. Merci, Francis. Ahmed, attends, tu vas répondre. Attends, non, Ahmed, attends, tu vas parler. Ce que tu as dit concernant le PDCI RDA, nous tous on est choqués. C'est un grand parti politique. Et que tu dis ça n'existe presque pas en Côte d'Ivoire. Oui, frère, vas-y pour ta motion, rapidement. Oui, non, moi, ma motion, bonjour Clarisse. Bonjour, vraiment, merci beaucoup pour l'honneur que tu nous fais de nous accepter sur ton panel. Merci beaucoup. Non, j'étais en cours, je viens de finir. Maintenant, franchement, moi, ma motion, c'est pour Francis. Le frère Crespo, moi, je t'en supplie, quand tu es sur un panel, vraiment refuse que M. Francis tienne des propos vraiment qui blessent envers notre leader. Je pense que tu es trop, tu le laisses faire trop. N'accepte pas, ses propos sont trop durs. Donc, n'accepte pas qu'il dit des propos. Tu dois venir intervenir pour le recadrer en même temps. Sincèrement, M. Francis, vraiment, vous êtes un personnage vraiment narcissique. Moi, je vous respecte beaucoup. Attaquez-vous au pouvoir, c'est le plus important. Laissez le président Guillaume Soro là où il est.
Franchement, on t'a posé des questions. Va droit répondre à Ahmed, mais dans l'Est, le président Guillaume Soro. Tous tes propos, c'est contre Guillaume Soro. Vraiment, c'est triste. Moi, je les prendrai, je passerai après. Wanda. Crespo, qu'est-ce que tu veux faire là? Oui, mais Clarisse, il a demandé motion. Ah. Ta motion, ça Wanda, tu sais quoi? On dit, le chien aboie, la caravane passe. Moi, il ne peut pas laisser. Francis, écoute-moi. Merci. C'est un Ivoirien, frère. Il ne peut pas l'empêcher de dire ce qu'il a envie de dire. Mais est-ce que quand il dit là, ça touche? Non, mais il peut dire sans insulter. Mais insulter, c'est ça qui me dérange. Mais ça, c'est ce que je suis en train de dire. Le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que tu comprends? Moi, dans tous les cas, tout ce que lui va dire de Guillaume Soro, c'est pas ça qui est le problème. C'est pas lui qui a condamné Guillaume Soro à la perpétuité. Pardonnez, nous on est venus pour répondre à Ahmed. Vous êtes Crespo, merci. Oui, allez-y. Passons la parole. Après, moi, je vais prendre la parole. Oui, nous on est venus pour dire à Ahmed qui est le RDR. Donc, faut pas nous... Parce que je ne sais même pas sur quoi on se base pour estimer que le PDC... Je veux répondre à la motion maintenant. Oui, bon, allez-y et puis moi, je vous... Voilà, donc, Clarisse, comme je dis là, moi je suis factuel. Hein. Moi, je reste factuel. Quand je dis... parti comme le PDCI, RDA et le PPAC, tu dis que ces pays-là sont en voie de disparition. Tout à fait. Je reviens là-dessus. Il n'existe pratiquement plus dans le nord et même dans le pourtant nous au sud-ouest, dans l'ouest. Sud-ouest, on a vu le PDCI en mouvement. Donc, le monsieur, il est monté pour te répondre. Donc, reprends ce que tu as dit et puis il va rebondir. Tout à fait. Je dis aujourd'hui, on a un PDCI qui est en perte de vitesse. Depuis le PDCI a quitté le RHDP, le PDCI a perdu combien de grands cadres qui ont fait le PDCI avant. Tous ces grands cadres qui autrefois faisaient les grandes régions de la Côte d'Ivoire au nom du PDCI sont aujourd'hui tous au RHDP. Quand vous regardez autour de Tidiane Thiam, il y a quels hauts cadres dans des grandes régions. C'est qui ces grands cadres-là, Dioumani? Je viens, il y a Hachi Patrick dans la Faut les citer, s'il te plaît. Je viens, il y a Hachi Patrick dans la Mais Hachi Patrick ne peut même pas gagner une élection municipale dans sa ville. Tu me laisses argumenter, là tu vas prendre la parole. Non, mais Hachi Patrick ne parle pas d'Hachi Patrick, il ne peut même pas gagner une élection municipale dans sa ville. Dans son village, il ne peut pas. Il est président du conseil régional de la Mai. Donc il a gagné une élection dans la Mai. Il est président du conseil régional de la Mai. Voilà. Donc quand je dis, aujourd'hui, regarde autour les Thiam. Tu vois quel cadre influent dans des régions de Côte d'Ivoire. Tu vois qui? On a un Brendoumi qui est autour de Thiam, qui n'a pas participé à un rang élevé à la gestion du pays. Tu as un Diaoufoué. Ceux-là, ils représentent quoi dans les régions? Mais prends les grandes régions de Côte d'Ivoire. Il y a qui autour de Thiam qui tient une région de la Côte d'Ivoire? Il y a qui? Il n'y a personne. Mais une élection présidentielle, ce n'est pas seulement le candidat, c'est les régions. Il faut avoir des personnes qui tiennent ces régions-là. Il faut avoir des personnes qui ont une influence dans toutes ces régions. Aujourd'hui, Thiam a qui autour de lui qui tient une région de Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Quand on regarde ce PDCI-là, aux élections régionales, mais le RHDP a été le seul parti politique. Si on dit gagner, on dirait peut-être qu'ils ont triché, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est le seul parti politique à avoir présenté des candidats dans toutes les circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire. C'est le seul parti à l'avoir fait. Donc ça veut dire que c'est le seul parti politique qui a des représentants dans toutes les circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Le PDC n'a pas pu présenter des candidats sur 40% des circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire. Ce que vous dites là, non, Ahmed, ce que vous dites là, c'est du réchauffé. Laisse-le parler et après tu vas répondre. On va laisser Wanda parler. Oui, mais ce que Ahmed est en train de dire, c'est du réchauffé, parce qu'on a entendu ça déjà. Donc, si c'est tout ce que vous avez à dire, on va vous répondre sur ce, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure et puis je suis monté. D'abord, vous faites mauvaise lecture et ça prouve que vous ne connaissez même pas le parti pour lequel vous militez. Aujourd'hui, le PDCI, je vous mets au défi. Aucun parti n'aurait résisté à ce que le PDCI a traversé. Le PDCI est le parti d'abord le plus structuré en Côte d'Ivoire. Vous me dites que les cadres sont partis qui? Vous parlez de Adjoumani. Vous parlez, je ne sais pas de qui vous parlez. Aujourd'hui, en moins d'un an, le PDCI est le parti qui a enregistré plus de 30 000 nouveaux adhérents. Parce qu'aujourd'hui, toute la jeunesse se retrouve au PDCI. Pourquoi, si vous pensez que vous avez la majorité, pourquoi vous empêchez Thiam d'être candidat? Parce que vous avez peur. C'est simplement parce que vous avez peur et vous savez que s'il est candidat, vous êtes battu au premier tour. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, aujourd'hui, on vous demande, vous estimez avoir la majorité.
Mais nettoyez la liste électorale. On vous demande de faire un audit de la liste électorale. Vous avez une liste électorale où il y a des gens qui s'appellent certificat de nationalité, où il y a des gens il y a des maires qui ont plus de 20 enfants. On vous demande de nettoyer la liste électorale. On a vu comment, même face à KKB, comment vous avez gagné l'élection en 2020. Vous avez gagné avec des... Envoyez les 500 personnes, hein, c'est la période de contentieux. Non, mais vous savez, ça c'est justement de la distraction parce que... Mais taisez-vous, je vais parler, je vous ai écouté, donc taisez-vous, fermez votre micro. Vous savez que pendant le contentieux, on ne peut pas régler cette question. Donc vous faites de la distraction. Pendant le contentieux, fermez votre micro, s'il vous plaît. Je vais vous dire comment est-ce qu'on règle cette question. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Pendant le contentieux, on ne peut pas, parce que vous savez très bien que, par exemple, certificat de nationalité, c'est pas un nom qui existe. Mais pour pouvoir prouver que ce nom-là n'existe pas, il faut que j'ai des documents que je présente devant la justice. Et ces documents, je les prends où? Voilà pourquoi on vous demande un audit. Parce qu'un audit, ce sera un organisme, une organisation indépendante qui aura le droit de le faire. En une semaine, en 2 semaines, on ne peut pas régler cette question. Et vous savez, vous faites de la diversion. Vous faites de la diversion. C'est pour ça que vous parlez de contentieux. Parce que même si vous, Ahmed, j'estime que vous n'êtes pas sur vous n'avez pas le droit d'être sur la liste électorale. Le seul moyen de pouvoir le prouver, c'est d'envoyer des documents qui contredisent ce qui est là. Mais ces documents, je les prends où? Je les prends où? Donc, arrêtez de faire de la diversion. On vous demande de faire un audit, de nettoyer la liste électorale, et puis nous allons aller à une élection. Nous allons nous confronter de façon légale, et puis on va voir qui a la majorité. Si vous pensez avoir la majorité, pourquoi vous avez peur? À quel moment le PDC c'est que cette liste? Mais taisez-vous, je vais finir de parler. Je vous ai écouté sans ouvrir. Je vous ai écouté sans ouvrir mon micro, donc souffrez de m'écouter. Parce qu'on a vu comment face à KKB, vous avez gagné l'élection avec des 102% de score. Vous n'avez pas de majorité, vous avez peur. C'est pour ça que vous ne voulez pas une élection transparente. Mettez tous les candidats sur la liste et puis allons à une élection transparente. Vous verrez que vous êtes le parti minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est. C'est un fait. C'est pour ça que vous êtes en train d'utiliser la violence, vous êtes en train d'utiliser l'intimidation et tout ça pour faire peur aux gens. Mais nous n'avons pas peur. Cette année, c'est le dernier mandat du RDR-HDP. Et après cette année, vous n'aurez plus droit. Le parti sera mort parce que vous ne pouvez même pas résister. Vous ne pourrez même pas résister à la perte du pouvoir. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Mais vous savez que vous avez la minorité. C'est ce qui est. Voilà pourquoi vous avez peur d'aller à une élection. Ok. Avant qu'Ahmed ne rebondisse, on va donner la parole à... Il y a quelqu'un qui veut faire une motion avant qu'Ahmed va répondre. Oui, moi. C'est parce que vous êtes minoritaire que vous avez peur d'aller à une élection transparente. Merci. Vous éliminez les candidats. Vous voulez vous tailler des candidats sur mesure comme en